Europe 1, il est 8h05. Alors évidemment, il s'est dit beaucoup de choses pendant 2h30 et on a besoin du vrai-faux de l'info. En édition un peu spéciale ce matin avec vous, Géraldine Vosner, parce que c'est vrai qu'on a vu voler les approximations hier soir. Oui, face à l'enjeu, les deux candidats ont constamment forcé le trait approximation contresens sur l'euro dont elle veut mais pas complètement sortir. Marine Le Pen s'est pris les pieds dans le tapis. De 1993 à 2002, toutes les entreprises pouvaient payer, les grandes entreprises pouvaient payer effectivement en euros. Ce système a parfaitement fonctionné et honnêtement, de 1993 à 2002, c'était plutôt performant. De 1993 à 2002, donc avant la monnaie unique, les grandes entreprises pouvaient payer en euros, affirme Marine Le Pen. C'est vrai ou c'est faux, Géraldine ? Alors, c'est faux. L'euro n'est arrivé qu'en 99 dans sa forme immatérielle. En fait, Marine Le Pen parle de l'écu, cette unité de compte mise en place pour permettre aux États, aux banques centrales d'échanger dans une valeur plus stable. L'usage privé de l'écu par les entreprises était possible, c'est vrai, des comptes en écu ont été ouverts, mais les opérations sont restées tout à fait marginales, 1% seulement des échanges intracommunautaires, tout simplement parce que les commissions bancaires étaient exorbitantes et ça n'a jamais pris. Donc performant, non. D'ailleurs, si on devait revenir à ce système, il faut être conscient d'une chose, si on garde une monnaie commune, même virtuelle, des règles communes d'endettement, de déficit vont subsister aussi. Il n'y a pas de raison que les autres acceptent d'être complaisants sans contrepartie. Bon, donc ça, c'est faux. Autre vrai-faux, Géraldine, autre ligne de fracture longuement abordée pendant ce débat, le terrorisme. Oui, point fort de Marine Le Pen qui prétend juger et condamner tous les fichés S, ces personnes qui sont sous radar des renseignements. Emmanuel Macron s'est voulu didactique. Je rappelle qu'il n'y a qu'un quart des terroristes Pas de sens. depuis 2012, depuis le début des attentats. Un quart était fiché S, un quart. Voilà, un quart. Donc là, il se trompe. Depuis 2012, donc c'est 27, c'est faux. 27 terroristes depuis 2012 ont frappé la France. 12 d'entre eux étaient fichés S, donc près de la moitié, et 12 autres étaient connus des services de police, soupçonnés de radicalisation. Et quand je dis connus, c'est de très près. 17 avaient un casier judiciaire ou sortaient de prison. Donc en réalité, seuls 3 terroristes sur 27 étaient vraiment totalement inconnus. Marine Le Pen veut des condamnations plus systématiques, l'expulsion des fichiers S étrangers. Monsieur Macron, lui, plaide pour un renforcement des services de renseignement et il rappelle qu'une fiche S n'indique qu'un soupçon, ce en quoi il a parfaitement raison. C'est une base trop fragile pour une condamnation. Voilà donc pour le vrai-faux qui reviendra à son horaire habituel dès demain, juste avant 7h avec Géraldine Vosner.